Salut les amis, aujourd'hui j'ai l'appel de faire une petite vidéo, ça fait longtemps. J'ai des infos qui sont un peu descendues sur comment un peu naviguer avec l'ego et ça part de comment tuer l'ego. Voilà. En fait ce qui se passe en général, en tout cas ce qui s'est passé pour moi dans mon chemin et pas mal de gens avec qui je discute autour de moi, on a eu un processus un peu similaire, c'est qu'à un moment ton esprit qui descend, qui prend un peu de la place et là, tu percutes que t'as quand même un ego qui est là, qui parle fort, quoi, puis qui dit pas forcément des trucs que t'as envie d'entendre, et puis qui t'emmène dans plein d'endroits qui te font pas que du bien, et là, tu te rends compte de la dureté de la matière, moi, je vais parler en jeu, je me suis rendu compte de la dureté de la matière, et petite nostalgie de la source, bon, bah voilà, hein. On va tuer l'ego, ça va régler le problème. Pourquoi tuer l'ego? Est-ce que quand même c'est pas un peu une stratégie de fuite, un truc de victimisation où c'est la faute de l'ego, un truc très binaire, l'ego c'est le mal, l'esprit c'est le bien va tuer le mal, et hop, réglé, tout est beau, tout est mignon. Ça peut être une solution, c'est une option en tout cas. Mais à quoi il sert l'ego? C'est Platon, je crois, qui faisait l'allégorie de la calèche. Il y a l'allégorie de la caverne qui était très connue, mais l'allégorie de la calèche qui est un peu moins connue. En fait, un jour, il y a l'esprit, enfin un jour, dans un certain espace-temps, l'esprit décide de partir en voyage. Il arrive sur Terre. Il lui faut un véhicule. Le véhicule, c'est notre corps. Mais dans l'allégorie de Platon, c'est la calèche. L'ego, il part en calèche. L'esprit part en calèche, pardon. Mais l'esprit, il connaît pas trop ce monde de la matière, donc il lui faut un conducteur pour cette calèche. Ça, c'est l'ego qui va conduire la calèche. Et bah, il faut quelque chose qui tire la calèche. Donc les chevaux de la calèche, ça va être les émotions, les ressentis, tout ce qui fait bouger le corps, quoi. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis toujours, l'ego, il conduit la calèche. Il galère un peu avec les chevaux. Des fois, c'est les chevaux qui conduisent la calèche plus que l'ego. Ça dépend des gens. En général, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont un mental très fort, que ça tient les chevaux. Puis il y a ceux qui sont un peu plus cool, on suit les émotions, et c'est les chevaux qui dirigent l'histoire, et l'ego, bon, il se laisse un peu emmener. Mais à un moment, c'est quoi le but du voyage? Qui est-ce qui part en voyage? C'est les chevaux ou c'est l'ego? En fait, ce qui se passe, c'est que si on tue l'ego, ben, c'est l'esprit à la base qui est parti en voyage. Donc l'esprit se retrouve à pied et il n'a pas pu faire son voyage, ou il n'a pas pu le finir. Donc ben, faut qu'il se trouve une autre calèche et qu'il reparte. Et là où je pense que le jeu, il n'est pas de tuer l'ego, c'est à l'ego de se rappeler au service de qui il est, au service de l'esprit. Et l'esprit, il a besoin de l'ego pour naviguer dans la matière, pour conduire le corps et pour interagir dans cette dimension. Du coup, pour moi, le jeu et l'enjeu, ce qu'on va mettre à l'intérieur du jeu, c'est comment faire infuser l'esprit dans l'ego et dans le mental. Comment... Là, je parle même plus de mettre le mental au service de l'ego, pardon, le mental au service de l'esprit, je me mélange. Euh, c'est plus l'histoire de comment mettre le mental au service de l'esprit, c'est comment carrément faire descendre l'esprit dans le mental et
trouver une harmonie, une fusion, que c'est fusionner l'esprit avec le mental et que l'esprit soit tout le temps présent. Et en fait, apprendre à l'esprit, plutôt que l'esprit soit assis derrière la calèche, qui commence à s'asseoir à côté du conducteur, et qui commence même à se donner la main et à conduire ensemble. Et là, on n'a plus tué l'ego, on a dompté l'ego, on a intégré l'ego. Et je crois aujourd'hui là que là il y a une chose qui se passe à ce moment-là, que là on passe vraiment au niveau supérieur. Donc on arrive vraiment à un nouveau niveau du jeu. Et puisqu'on nous dit que l'énergie qui crée ce monde, qui bouge ce monde, c'est de l'amour, et qu'on nous dit que l'amour il est dans le cœur. Et si l'esprit fusionne avec l'ego, a priori, même si ça conduit tout le corps, ça se passe un peu dans la tête. Et est-ce que l'étape d'après, c'est pas de sortir l'esprit et l'ego qui ont fusionné de la calèche et les mettre directement sur le cheval, d'enlever tous les rênes et l'attelage et encore une fois de se rapprocher et d'aller tous ensemble, et là d'aller à trois, et là on trouve la trinité, le cheval, le cocher et le passager, les émotions, les instincts, les intuitions, l'esprit et l'ego. L'histoire de faire de trouver la voie du milieu, encore de sortir d'une polarité et trouver la voie du milieu et trouver l'équilibre pour faire monter le cœur et l'amour dans l'ego et l'esprit, et mettre l'ego et l'esprit au service de l'amour. Voilà, c'est ma réflexion du moment, franchement là-dessus. Si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un commentaire, si tu as envie de discuter, d'apporter des pièces à cette réflexion, à cette inspiration. Et s'il y a des choses qui résonnent ou qui résonnent moins, n'hésite pas à les partager. C'est mon chemin du moment. C'était la pleine lune il y a quelques jours, là il y a le solstice d'été qui arrive. Il y a le soleil qui arrive, j'ai l'impression que l'été il nous amène une illusion qu'on peut se reposer, qu'on peut se détendre. Mais en fait, il y a des grosses énergies qui descendent et le jeu c'est de bien rester centré et surtout d'être très vigilant où on va et comment on le fait, parce que c'est possible qu'à l'automne on soit un petit peu secoué. C'est mon ressenti du moment aussi. Voilà, prends bien soin de toi avec tout mon cœur. Belle journée.